Bonjour à tous et bienvenue au Lion sur votre guidance spéciale célibataire pour le mois de décembre 2023. Alors nous allons aller regarder en ce dernier mois de l'année ce qui va se passer pour vous. On ira voir bien sûr les énergies en général et puis bien sûr le côté sentimental. Alors bien sûr nous sommes sur du général, du collectif, à prendre avec discernement et surtout prenez que les messages qui vous parlent. Pour prolonger ou pour être dans la magie de Noël, j'ai décidé de prendre quelques oracles de Noël. Ça mettra un petit peu dans l'ambiance en ce moment de fête, de moment de réunion. Et bien, on va aller regarder ce qui se passe pour vous les lions. Allez, c'est parti, je vous souhaite une bonne lecture. Regardez les messages pour vous les lions. Pour les lions, donnez-moi des messages. Beaucoup de soucis. Je ressens beaucoup de blocage en ce moment. Pourtant, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Hein. Une phase de blocage, de soucis, de quelque chose qui vous ronge à l'intérieur. Peut-être des retards aussi. En tout cas, ça se termine. On est sur une phase de dire avec l'étoile du berger, bon, il y a de la chance. Vous êtes sur la bonne direction. Je pense que les difficultés sont liées aussi beaucoup à votre entourage. Alors, est-ce que vous avez peut-être tendance à vouloir aider tout le monde, à avoir une oreille pour tout le monde, de prendre aussi peut-être les problèmes des autres sur vous. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses extérieures aussi qui vous dérangent. Je dirais que c'est peut-être, ça n'est pas une éponge. En gros, voilà ce que je ressens ici. Pour moi, je ressens ici cette phase de vouloir plaire à tout le monde. Et puis il y a des choses qui vous rongent à l'intérieur. Vous n'osez pas dire. Vous voulez donner à l'extérieur ce sentiment que tout va bien, mais à l'intérieur, ça se passe pas bien. Hein, il y a des gros problèmes. Moi, je ressens ici beaucoup de souffrance intérieure. De choses qui vous tracassent. Alors ça peut être bien sûr des soucis professionnels, financiers ou sentimentaux bien sûr, mais on sent qu'il y a ici quelque chose qui vous prend quand même beaucoup d'espace de vie et qui vous empêche d'avancer. C'est pour ça qu'on a des blocages. Mais on a quand même ici la chance et la fin de cycle. Donc pour moi, c'est une phase qui se termine. Vous êtes certainement en phase descendante de la négativité. On va dire que l'optimisme remonte derrière. En tout cas, on est ici sur quelque chose qui va peut-être changer. Il va y avoir des changements ce mois-ci. Allez regarder ce que nous disent les autres messages. Oui, j'ai l'as d'épée. Hein. Alors, on a le côté quand même, oh oui, regardez, des choses qui arrivent de bien, hein, des nouvelles idées, une clarté mentale plus, vous analysez peut-être plus les choses. J'ai une rencontre aussi, alors ça peut être aussi professionnel, hein, ça peut être un partenariat, on peut parler de professionnel ici, comme de sentimental. Ah oui, bon. Oui, cette phase, elle se termine. Cette phase, elle se termine parce qu'on a ici avec le fou un nouveau départ, le fait de lâcher prise. On a une nouvelle rencontre qui va se faire et cette rencontre, elle va être bien parce qu'elle va vous permettre de passer à l'action, d'aller dans la bonne direction et en plus de réaliser quand même beaucoup vos souhaits. Je pense qu'ici, la personne qui rentre dans votre vie, si c'est professionnel ou si c'est sentimental, ne va être que bonne pour vous parce que elle va vous mettre en avant et surtout ça va vous permettre
elle va peut-être vous inspirer pour avoir de nouvelles idées. Moi, j'ai le sentiment qu'on est parti sur quelque chose de... On est en train de reconstruire quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être bien sûr sentimental, mais ça peut être professionnel. Comme si ça vous ouvrait les portes, elle vous donnait une opportunité d'avancer ou de réfléchir sur quelque chose que vous avez eu envie de faire, que vous avez envie de faire. Et elle va permettre de vous aider dans cette clarté qui arrive vers vous. Je pense que vous êtes maintenant, vous laissez cette phase derrière vous de stress, de conflit, de chagrin. Et là, vous repartez vraiment vers autre chose. Avec ici le chariot, on sent que vraiment vous passez à l'action, vous êtes dans la bonne direction et vous avancez. Et vous y allez. Ça y est, vous démarrez au quart de tour, je vais même dire. Et vous allez vers une réalisation de vos souhaits. Donc ici, professionnellement, je pense qu'il y a une opportunité, quelque chose qui va s'ouvrir à vous, une idée. Vous allez peut-être créer quelque chose, vous allez peut-être créer votre entreprise, vous allez peut-être vous mettre à votre compte. En tout cas, on sent qu'ici, il y a quelqu'un qui vient vers vous, un partenariat qui vous propose vraiment quelque chose à faire à deux. Alors ça peut être professionnel, je vous ai dit, ça peut être aussi bien sûr sentimental. Ici, on est vraiment sur une vague de... vous êtes sur la vague qui déferle, mais qui va tout défoncer, j'allais dire. Hein. C'est pour aller à la réussite, hein, bien sûr. On est bien d'accord. C'est sur le côté réussite, hein, bien sûr. C'est pas la vague qui va tout abîmer. Non, non, là, c'est une vague. Vous êtes en train de faire du surf. Vous prenez votre vague et hop, et vous avancez. En tout cas, vous êtes vraiment très bien parti. Alors, que nous dit-on ici? La vie. J'ai une carte que j'avais retournée qui s'appelle Retrouvailles. Je vous la dis, parce que je la ressens. Bon, ici, j'ai quand même un petit peu quelqu'un qui est dépendant d'autres personnes. Dépendant peut-être aussi de coutumes, de traditions. Quelqu'un qui ne veut peut-être pas sortir de ça. C'est-à-dire la spontanéité, non, on reste dans la tradition. J'ai une dépendance qui est là. En même temps, peut-être certains d'entre vous, vous êtes encore dépendant d'une personne qui a le pouvoir de séduction, qui a une emprise sur vous importante et qui a peut-être tendance à vous manipuler. On a ici ce côté... alors, soit c'est vous qui avez emprise sur quelqu'un, soit c'est la personne qui est emprise sur vous. Il y a une dépendance par rapport à une personne. Je pense qu'elle vous... Alors, ça peut être professionnel, bien sûr aussi, hein, attention. Mais on a aussi le sentiment que vous ne voulez pas abréger, couper avec ça, parce que ça fait partie de vos traditions. Qu'est-ce que j'avais vu? J'ai vu une carte. Mince. Ben, je vous l'ai dit. Mais c'est... Je vais reprendre une carte. Carrément. On va faire ça. Voir si elle ressort. J'ai vu quelque chose qui me... Ouais, on a quand même ici le cadeau, le don. Hein. Donc, un Gémeaux peut-être. Gémeaux qui a tendance à vous peut-être manipuler. En tout cas, même si c'est pas un Gémeaux, c'est peut-être quelqu'un qui a deux visages. Hein. C'est peut-être ce qu'on est en train de me dire. On a vraiment ici, alors le côté festivité, le côté... Vous avez besoin de fêter quelque chose. Vous avez besoin d'être entouré. Vous avez besoin d'être aimé. Vous allez avoir quand même ce côté, il va y avoir des cadeaux, il va y avoir des choses, mais j'ai l'impression que cette personne, elle vous manipule un petit peu quand même. Il y a une emprise. Il y a une emprise sur vous, quelqu'un qui s'est usé, on l'a vu ici, pouvoir séduction, qui s'est usé de son charme,
Je pense que c'est quelqu'un qui a un certain épanouissement, hein, mais vous voyez, on a le côté, alors on a Gémeaux, Taureau, Bélier, ça peut être un signe qui nous indique que c'est quelqu'un qui est, vous êtes un peu sous son joug. C'est quelqu'un qui a tendance à vous, ouais, à vous manipuler par ses pouvoirs de séduction. Voilà, il y a quand même cette emprise qui reste. Hein. Quelqu'un qui vous fait des cadeaux, mais quelqu'un qui reste dans la tradition, quelqu'un qui ne veut pas sortir de cette tradition, qui vous oblige certainement à y rester un petit peu. On vous sent sous son joug. Alors, que nous disent les cartes? On a l'intention. C'est l'oscillation, c'est le va-et-vient de l'attention. Je sens ici que vous avez du mal à sortir de ça. Hein. Voilà, c'est ça. On a 2 fois l'intention. Hein. 2 fois, c'est l'intention sur vous. La voie de l'honneur, respect et estime de soi. C'est comme si on vous a mis un petit peu dans la tête certaines valeurs. Et à cause de ces valeurs, vous ne voulez pas partir de cette dépendance. Alors, ça peut être vos parents, ça peut être des enfants. En tout cas, on vous sent quand même assez prisonnier dans cette relation avec une personne, je pense que c'est dans la famille, quelqu'un qui est quand même assez, qui a beaucoup d'influence sur vous. Voilà. Et par respect de certaines traditions ou de valeurs, vous hésitez vous savez que vous avez cette manipulation, mais vous n'arrivez pas à vous en servir. Parce que la personne, elle sera toujours bonne avec vous. Elle fera des cadeaux, elle vous fera des dons, elle vous fera plein de choses qui vont vous donner du plaisir et du bonheur. Mais quelque part en vous, vous savez que malgré tout, il y a un petit peu de manipulation derrière et d'emprise. Voilà ce que je peux vous dire. Et vous êtes vraiment entre le côté, le va-et-vient en se disant, oh, non, il faudrait que je parte. Et puis le respect quand même. Et vous vous dites, bon, bah, on vous dit, il faut vous estimer peut-être et prendre les bonnes décisions. Voilà ce que je peux vous dire pour le général. On va aller regarder maintenant le sentimental. Je me suis peut-être un petit peu attardée sur le général, mais je trouve que c'était important d'analyser certaines choses. Alors, allons regarder avec le sentimental. Pour vous les lions, on va d'abord regarder un petit peu le cœur. Quel est votre cœur, les lions? On a le cœur de lumière. Non, le cœur lunaire, pardon, et le cœur de glace. Beaucoup de rêves. On va dire qu'il y a des rêves qui se réalisent, peut-être aussi, qui se réveillent. Il y a des révélations, sentimentalement. Vous comprenez certaines choses, certaines erreurs ou certaines tristesses. Où on voit que vous commencez votre cœur commence à comprendre et à réaliser. Mais en même temps, à cause de tout ça, ben, il y a le cœur de glace. Vous êtes imperméable, vous refermez. On est dans le silence. On est dans la froideur. Comme si, pour moi, vous ne voulez plus qu'on vous atteigne. Même si vous avez vous comprenez certaines choses, vous comprenez peut-être certains agissements, en tout cas, par prudence, vous préférez vous distancer de tout ça et de vous rendre imperméable, à savoir, personne ne m'atteindra. Ça, c'est le moment présent. Alors, est-ce qu'on va regarder quand même s'il y a des choses qui vont se passer, mais j'ai l'impression que pour l'instant, plus rien ne vous atteint trop. Il y a eu trop de blessures, à mon avis. Bon, on va regarder avec mon dernier, l'oracle de Noël. C'est l'oracle intuitif de Noël, le dernier que j'ai créé pour vous. Bien sûr, basé sur la magie de Noël. Et toujours en vente sur mes 2 boutiques, la boutique Etsy et la boutique emma-guidance.com, qui se vend tellement bien que j'en ai plus beaucoup.
Je le dis là sur toutes les vidéos, parce que à chaque fois que je tourne une vidéo, il y en a encore un de moins. Et il y a quelques jours, là il m'en reste plus, je crois, 5 ou 6. Alors, je vais en recommander, mais allez voir si ça vous intéresse. Allez regarder. Ça marche très bien. C'est quelque chose que je crois que c'est vraiment, ça représente la magie de Noël. Je ne vais pas faire trop de pub, mais j'ai eu de très bons retours d'ailleurs. J'ai plusieurs personnes qui m'ont écrit qu'ils adoraient. Alors, merci à tous ceux qui me redonnent des retours sur le travail que je fais. Et je remercie beaucoup. Allez, c'est parti pour vous, les lions. Bon, on a toujours cette fin de cycle aussi au niveau sentimental. Hein. Oups là. Vous êtes dans l'attente quand même, malgré tout. Hein. Dans l'attente, alors même si votre cœur est peut-être pour certains bloqué, pour d'autres, moi j'ai quand même ici une attente de l'amour. Vous êtes prêts, vous attendez. Et vous, hein, on est bien sur vous, consultant, consultante. Bon, vous vous dites, ça va venir quand? Donc, ça veut dire que vous êtes prêt à avoir une relation, prêt à prendre, à partager. Pas prêt à prendre, mais à partager. Voilà. On a vraiment une ouverture sur le futur. Hein. On est sans fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Alors peut-être que c'est... Moi, je pense que votre phase de célibataire se termine parce que, regardez, j'ai quand même ici une bonne nouvelle, une rencontre. J'ai quelqu'un qui vient vers vous. Donc, la période célibataire va certainement se terminer bientôt. Il y a des rencontres. Alors, on va les regarder avec l'astro-croche si... Parce qu'on me parle d'une rencontre. Avec qui? Comment ça va se passer? Peut-être qu'on va nous donner un signe. Allez, donnez-moi des... Oui, j'ai un signe. Un Gémeaux. Là, c'est marrant, on avait déjà un Gémeaux tout à l'heure. Alors, on me parle d'un Gémeaux. Ascendant Gémeaux. Signe du Gémeaux. Bon, Gémeaux Cancer. Ça peut être un cancer, cancer et lion, ça passe bien. Un cancer qui est ascendant Gémeaux, ou vous êtes ascendant aussi, hein, ça peut être l'un de vos ascendants. Il y a une évolution quand même, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est peut-être trop de choses en tête en ce moment. C'est en évolution cette relation. Elle est en évolution, mais on sent... J'ai une carte qui s'est retournée. Ouais, regardez. Voilà, elle était retournée dans le paquet. J'aime bien les reprendre, les cartes qui se retournent. Il y a des rapprochements, hein. Regardez. Il y a un rapprochement avec cette personne. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Il y a un rapprochement. Ça évolue. Hein. C'est en train de se... oui, loading. Donc, c'est en train de se charger. C'est en train de... On reprend certainement. C'est quelque chose qui va évoluer lentement. Et c'est pas plus mal. Mais en même temps, on sent que peut-être ce n'est pas la bonne période pour l'un d'entre vous. Trop de choses en tête, trop de peut-être avec le travail, avec la famille. Il y a beaucoup de choses qui sont peut-être là, qui vous gênent. Ou on va dire, c'est peut-être, il n'arrive pas au bon moment. Mais en même temps, peut-être que vous apercevez que la personne qui arrive vers vous, elle est très aimée et elle a peut-être, vous avez de la concurrence. Voilà ce qu'on me dit. Attention à ne pas passer à côté parce que elle est très demandée, cette personne. Il y a de la concurrence. Mais il y a un rapprochement entre vous. Donc, regardez avec les choupinous, comment ça évolue tout ça. Je pense que ça évolue lentement. Je dis que j'ai l'impression que soit pour vous, soit pour... Oui, pour vous, je pense, il y a trop de choses en ce moment qui se passent dans votre vie qui fait que vous mettez un petit peu de temps à peut-être à réaliser que cette personne s'intéresse vraiment à vous. J'ai quelqu'un quand même qui est entêté. Ouais. Ouh là là. Oui, bon. Attention parce que vous voyez, dans cette relation,
ben, il y a quand même pas mal de choses qui pourraient se... Ici, j'ai une personne qui est vraiment entêtée, qui ne veut pas avancer, qui reste sur ses positions. J'ai quelqu'un qui peut-être se dit, j'ai trop de choses en tête pour l'instant. Non, ma priorité, c'est pas ça. Il n'y a pas assez de dialogue en même temps. Même s'il y a des rapprochements, chacun est un petit peu seul de son côté. Il y a aussi ce côté un petit peu, certainement, immature, dans le sens où l'autre, enfin, il y a quelqu'un qui a dans ce couple qui a besoin d'être rassuré, il y a quelqu'un qui a besoin d'affection et qui a très peur qui a ce traumatisme de l'abandon, la peur de l'abandon. Bon, on a au milieu le côté se mettre en mouvement, avancer, justement peut-être pour calmer ces démons, je dirais. Mais ici, j'ai vraiment ce côté, je ne veux pas faire les premiers pas, je ne veux pas... ouais, on est vraiment sur le cœur. Hein. Alors, je reste plutôt seule que de partager et d'aller vers l'autre. J'ai quelqu'un de fier. Moi, je ressens ici une fierté. Quand je dis un entêtement, c'est quelqu'un qui dit « Ah non, je ne baisserai pas les bras. Ah non, je ne m'abaisserai pas à ça. » Voilà. Quelqu'un, c'est pas ce que je veux. J'ai pas besoin de quelqu'un qui passe son temps à m'envoyer des messages, à me demander où je suis, à avoir peut-être une jalousie quelconque, à avoir des demandes affectives. Moi, j'ai autre chose à faire pour l'instant et je ne veux pas m'abaisser à ça. C'est un petit peu ce que je ressens. Alors, on a vraiment, même se dire, je préfère rester seule plutôt qu'être mal accompagnée. Moi, c'est ce que je ressens ici. J'ai l'impression que vous avez besoin de quelqu'un qui vous porte et vous n'avez pas envie de porter quelqu'un. En gros, c'est ça. Mais malgré tout, j'ai quand même quelque chose qui se passe quand même assez d'inattendu qui va renforcer votre cœur. Est-ce que cette relation va durer? Est-ce que l'amour va l'emporter? Moi, j'ai le sentiment. Mais je pense qu'au départ, vous allez mettre des stops parce que vous avez le sentiment que c'est vous qui allez tout porter et ce n'est pas ce que vous avez envie. Vous avez besoin de quelqu'un de fort à vos côtés. Vous avez besoin de quelqu'un qui puisse porter cette relation et pas quelqu'un qui pleurniche parce que vous n'avez pas le temps de le voir ou de la voir. Voilà, en gros, c'est un petit peu ça. C'est peut-être très dur ce que je dis. Je ressens comme ça. On a le sentiment que vous avez quand même envie d'avoir une relation, mais pas à n'importe quel prix. Alors, le cœur, pour moi, la joie, ça revient. Vous voyez, on a quand même le bonheur et la joie, et on a quand même l'événement inattendu et la surprise. Donc, pour moi, les choses, quand même, vont faire que je pense que l'amour va être, pour cette personne, va être un plus importante que l'à côté. Et en fait, vous allez faire des compromis et vous allez certainement revoir un petit peu votre façon d'agir avec cette personne parce que vous allez vous apercevoir que quand même, elle est importante pour vous. Voilà les lions, ce que je peux vous dire pour votre guidance. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et à tous ceux qui seront seuls ou qui travailleront ces jours-là, eh bien ma pensée va vers vous. Je vous envoie beaucoup d'énergie et d'amour. À bientôt. Au revoir.